Nous allons passer à cette 5e période d'intervention. Monsieur le député de Jean Lesage, la parole est à vous pour 5 minutes. Jean Talon, oui. Le Parti québécois, notamment à travers mon collègue Pascal Bérubé, est en contact avec le réseau de l'enseignement supérieur partout au Québec. Et moi, dans Jean Talon, j'ai la chance d'avoir l'Université Laval et 2 cégeps avec qui je suis en contact aussi. Et partout au Québec, on entend le même message. Il y a des coupures, des compressions, des restrictions budgétaires. Tout le monde dit la même chose. Et tout le monde le voit au Québec, sauf la ministre et le gouvernement qui tentent de dire le contraire. Alors, encore une fois, nous avons un problème de message d'un gouvernement qui dit une chose et qui fait son contraire. La ministre et les députés du gouvernement nous disent aujourd'hui, on n'a jamais autant investi en enseignement supérieur, et la ministre sort un tableau qui montre que ça coûte plus cher. N'importe quel Québécois est capable de sortir un tableau pareil aujourd'hui. Ma maison coûte plus cher, mon foyer coûte plus cher, ma voiture coûte plus cher. Fait que là, tu as des colonnes qui montent. N'importe quelle entreprise est capable de comprendre que ça, c'est une opération de communication et de déboulonner cet argument-là. Ça coûte plus cher, c'est sûr. Le gouvernement investit plus que des gouvernements des années 80-90, c'est sûr, ça coûte plus cher. La réalité, c'est celle qui est indiquée dans la ligne de la fin du budget de l'année dernière. Déficit de 11 milliards de dollars, il faut couper. Il faut couper. Et le budget dans l'enseignement supérieur, il se prépare au début de l'année et il est prêt au printemps. Les professeurs sont embauchés, les dépenses sont engagées, les investissements sont préparés. Et qu'est-ce qui s'est passé cette année? C'est le gouvernement de la CAQ lui-même qui nous le dit dans ses communications. J'ai un paquet de lettres que les cégeps et les universités du Québec ont reçues. Le ministère écrit pour dire « Ah, première vague, début du mois de juillet. Les budgets sont déjà tout bouclés, les dépenses sont engagées, limite stricte aux heures rémunérées. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire compression budgétaire. Vous ne pouvez pas avoir plus d'heures. Il y a des nouveaux étudiants, vous voulez ouvrir des nouveaux cours, vous n'aurez pas plus d'heures. Camisole de force sur les heures enseignées aux Québécoises et aux Québécois. C'est ça qui se passe. Deuxième vague, des lettres du ministère qui sont envoyées, encore une fois, au cégep et aux universités. Vous allez limiter vos dépenses d'infrastructure. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire coupure, ça veut dire compression. Ça veut dire que dans un programme d'inhalothérapie dans un cégep, dans des cégeps au Québec, on ne peut plus acheter d'inhalateurs. Ça veut dire que dans les soins préhospitaliers, on ne peut pas acheter des appareils pour la réanimation. Ça veut dire que dans les soins infirmiers, on ne peut plus acheter d'ensemble pour faire des diagnostics, pour donner des cours. Ça veut dire qu'en technique policière, on ne peut pas acheter de veste par balle. Et là, ça veut dire qu'on ne peut pas travailler pour contrer le déficit d'entretien. Et ça, c'est sous le gouvernement de la CAQ. En voilà un autre tableau. Les problèmes de déficit d'entretien dans les établissements d'enseignement supérieur du Québec est en hausse. On a besoin de plus d'argent, on en envoie moins. Vous n'avez plus d'argent, c'est ça qu'on a dit à la fin du mois de juillet, vous n'avez plus d'argent pour acheter des tuyaux, pour réparer la ventilation, pour faire du plâtrage des plafonds qui sont endommagés. Et qu'est-ce qui se passe le 1er novembre 2004? Troisième vague, des lettres qui dit « gel d'embauche ». Puis là, on se vante, ça, c'est des services qui ne touchent pas les étudiants. Alors que pendant la pandémie, on le savait que des mécaniciens, des tuyauteurs, c'était essentiel pour le bien-être de nos étudiants. Là, soudainement, ça, c'est plus grave. Pas de chauffage dans un cégep? Non, vous ne pouvez pas embaucher quelqu'un pour faire la réparation. Il y a un problème, il y a un tuyau. Des tuyauteurs ne sont pas là pour regarder les tuyaux, ils sont là pour réparer s'il y a des problèmes avec l'eau courante dans nos établissements d'enseignement supérieur. Il y a un ascenseur qui est brisé, et là, il y a des personnes à mobilité réduite qui en ont besoin pour monter ou descendre. Non, ça, c'est pas grave. C'est pas pour les services directs aux étudiants. De la communication pour cacher des coupes qui ont des impacts directs sur les étudiants. Et tout ça trahit aussi un problème de mise sous tutelle des établissements d'enseignement supérieur, d'un manque de respect pour la qualité du travail et la qualité du travail des gestionnaires. On essaie de faire croire aux Québécois que c'est leur problème de gestion. Ils ont trop dépensé. Non, non, non. C'est le gouvernement qui, en cours d'exercice, vient dire « je limite vos budgets ». C'est ça qui se passe. Et là, on oblige les cégeps et les universités à envoyer une tonne de paperasse au gouvernement pour faire des demandes de dérogation. « S'il vous plaît, est-ce que je pourrais faire telle embauche? » Créer plus de bureaucratie, faire plus de paperasse, moins de services à la population. Les établissements d'enseignement supérieur, notamment les cégeps, ne peuvent même pas faire de déficit. Ils disent « donnez-nous un cadre clair ».
Laissez-nous bien gérer les fonds des Québécois. C'est ça qu'on demande au gouvernement, de la transparence et de la confiance envers les gens du réseau. Merci, Monsieur le député de Jean Talon. Je cède maintenant la parole à Madame la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup au député de Jean Talon pour son intervention qui va me permettre de clarifier certaines choses. Quand on parle de transparence, il y en a bien une qui est transparente puis qui dit les choses telles qu'elles sont, c'est bien moi. Alors, je vais vous dire de manière transparente ce que les cégeps, puis je sais que les cégeps Garneau et Sainte-Foy sont dans votre comté, Monsieur le député, l'Université Laval aussi. Je veux juste regarder un petit peu les chiffres. Je suis quand même quelqu'un qui aime bien les chiffres. Alors, quand on parle de seuils qui ont été distribués, on a établi certains seuils, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il y a certains seuils, évidemment, c'est la première fois qu'on les établit, donc ça a été un peu un choc au niveau des cégeps. On les accompagne depuis, comme je le disais tantôt, c'est un changement de culture. Mais il faut quand même dire que quand on a établi tous ces seuils-là, il y a eu un 13,6 millions dans le réseau collégial et universitaire qui a été, entre guillemets, laissé sur la table. J'aime pas cette expression, mais c'est pour vous dire qu'on a réussi, après avoir distribué tous les seuils auprès des 48 cégeps puis des universités, à dégager 13,6 millions. Ce 13,6 millions a été redistribué il y a quelques semaines dans le réseau, 6 millions pour le collégial, le reste dans les universités. Donc, il y a des seuils qui ont été rehaussés dans pas mal de cégeps. La plupart ont eu un rehaussement. Pour ce qui est de Sainte-Foy et Garneau, il y a eu 2 rehaussements de seuils. Donc, à 2 reprises. Il y a un seuil qui a été rehaussé et il y a un autre seuil qui a été rehaussé quand on a été capable d'avoir ce 13,6 millions qu'on a pu réallouer et réattitrer. Puis, comme je le mentionnais, pour le prochain PQI, ces seuils vont varier encore une fois. Donc, je leur donne la prévisibilité, mais c'est des seuils qui varient et c'est des seuils qui leur permettent de faire encore plus de projections puis de planif. Donc, on les laisse faire leur planification. Ils ont toute l'autonomie pour gérer leur projet. C'est eux qui priorisent leur projet. Ce n'est pas moi qui leur demande de faire tel médecin d'actif ou tel projet. Ce sont eux qui font les projets, mais la VG, dans le rapport, c'est clair, c'est écrit noir sur blanc, Monsieur le député, vous en doutez, mais je vous invite à lire le rapport de la VG. Elle nous demande, noir sur blanc, de mieux les accompagner pour éviter qu'on en échappe en cours de route. Donc, ce n'est pas parce que les cégeps ne font pas leur job, là. Les cégeps le font. Il y a de très bons gestionnaires, ils ont l'habitude aussi. Il y en a certains qui ont moins de ressources, on les accompagne pour que, justement, on évite d'avoir ce genre de mauvaises surprises. Pour ce qui est de l'Université Laval, je parlais des cégeps, et l'Université Laval est une université que j'affectionne beaucoup puis que j'aime beaucoup. Je pense que le réseau universitaire au Québec est un réseau extrêmement fort. Ils ont des expertises on se démarque. L'Université Laval est une université qui se démarque beaucoup à l'international. Et je peux vous dire qu'ils ont quand même été soutenus au cours des dernières années. Là, on parle d'investissements massifs. D'abord, en termes de seuil, Monsieur le député, il y a eu 2 rehaussements du côté de l'Université Laval. On est passé de 18 millions, le seuil initial qu'on avait établi au mois de juillet ou au mois d'août, puis après ça, on est revenu. Le seuil est établi maintenant à 53 millions. Donc, on a quand même un seuil qui leur permet de faire les travaux qui sont dans le pipeline en 24-25. Puis, il y a quand même eu des investissements massifs au cours des dernières années. J'ai toutes les universités ici, mais je vais isoler celle de Laval. En 2019-2020, on parlait d'investissements de 40 millions. Ensuite, en 2021, un autre 32. Ensuite, en 21-22, 27 millions. 22-23, un autre 26-27 millions. Et les nouveaux d'investissement au 24-25, on est rendu à 53 millions. Donc, on investit beaucoup, on déploie beaucoup de programmes aussi, on déploie de nouveaux programmes qui sont très stratégiques pour le Québec. Puis je vous dirais que les gestionnaires de l'Université Laval collaborent très bien avec le ministère. On a vraiment un réseau qui est très agile, je le répète. Donc, je comprends que ce soit un contexte plus complexe. Je comprends qu'on établit de nouvelles façons de procéder ou de nouveaux processus, mais je tiens à les accompagner de la meilleure manière possible, puis on nous demande aussi de le faire. Je pense qu'il faut aussi faire la distinction entre le réseau universitaire et le réseau collégial. Le réseau universitaire sont beaucoup plus habitués à des projets majeurs parce que c'est des structures qui sont déjà très, très grosses depuis le début. Les cégeps sont moins habitués, sont beaucoup plus habitués à faire du maintien d'actifs. Donc, on a mis beaucoup de sous dans le maintien d'actifs, puis on continue de privilégier le maintien d'actifs. Pour moi, c'est important quand je réalloue les enveloppes. Je demande toujours au ministère d'en réallouer pour le maintien d'actifs parce que je ne veux pas me retrouver avec des situations comme le Bois de Boulogne ou comme le cégep Saint-Laurent où il y a d'autres enjeux d'imprévus qui arrivent, où on est obligé de les gérer, puis ça prend des sommes, là. Donc, il y a des enveloppes d'imprévus, mais des fois, les enveloppes d'imprévus, bien, ça ne couvre pas tous les coûts non plus. On arrive avec des surprises. Donc, ça me permet, avec le maintien d'actifs, d'avoir des sommes substantielles qui vont me permettre de répondre à ces imprévus-là. Ce que je veux dire, c'est que dans le collégial, les projets majeurs sont moins fréquents. Mais là, on arrive dans une période où il y a de plus en plus de projets majeurs.
Donc, c'est clair qu'il y a des cégeps qui sont un petit peu plus habitués parce qu'ils ont des grosses structures. Il y en a d'autres qui le sont moins. Et donc, c'est là où l'accompagnement devient important. Pas parce qu'ils ne font pas leur job, c'est juste pour les aider. Eux aussi nous demandent de les accompagner pour la plupart. Donc, pour moi, c'est un rôle, c'est une collaboration qu'on a. On a des équipes d'infra qui sont Merci, excellentes. Madame la ministre. Toi...